Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois de plus aujourd'hui. La vidéo aujourd'hui sera consacrée à la pandémie que nous vivons actuellement, le Covid-19. Je voudrais tout simplement, avant de commencer, souhaiter mes condoléances les plus sincères à toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille, des amis qui leur sont chers. Au cours de cette période, je suis de tout cœur avec vous et à toutes les personnes qui ont souffert de cette maladie et qui ont guéri. Je vous envoie tous mes encouragements et j'espère qu'on sera tous bien plus forts et en meilleure santé à la fin de cet épisode-ci. Alors, il y a eu dans les médias beaucoup d'informations à propos de l'impact de la pandémie du coronavirus sur les personnes de minorité. Et comme vous le savez, la chaîne est consacrée à nos réalités, aux réalités des personnes vivant en exil. Donc j'ai trouvé qu'il était très approprié pour moi de partager avec vous sur cette plateforme à ce propos-là. Donc, dans les médias, il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup d'articles à propos de l'impact de la pandémie sur les personnes de minorité, parce que nous avons souffert un peu plus, il y a eu plus de pertes de vie, il y a eu plus de cas de personnes malades au cours de cette pandémie-ci. Et alors, beaucoup de personnes étaient surpris dans la sphère politique, les journalistes, les reporters, certaines personnes étaient surpris par le fait que les personnes de minorité ont souffert, en souffrent beaucoup plus. Mais moi, je dirais tout simplement que pour les personnes de minorité, nous ne sommes pas vraiment surprises par ce genre de constat social, parce qu'à la limite, nos difficultés au quotidien parfois nous amènent à comprendre l'observation de notre vie, des secteurs dans lesquels nous opérons dans nos pays, dans nos différents pays d'accueil, nous ont amené à comprendre que c'était pas vraiment une si grande surprise. En fait aussi parce que il y a une situation en général d'injustice sociale généralement, oui, dans les sociétés, dans ces sociétés-ci, dans ces pays où nous vivons en exil. Je prends par exemple le secteur de la santé. Vous voyez, quand vous prenez un groupe de personnes qui vivent en exil, sur 10 personnes, vous pouvez très facilement avoir 7 d'entre elles, 6, 7 d'entre elles qui travaillent dans le secteur de la santé. Et cet aspect-là en lui seul augmenterait déjà à la base, sans qu'il y ait même de pandémie, notre risque de ces personnes-là de choper des infections ou des choses pareilles. Et alors, quand la pandémie arrive, comme par exemple le coronavirus qui nous frappe encore actuellement, on est surpris, on n'est pas surpris, nous, les personnes de minorité, parce que si, par exemple, dans une famille, vous avez 2 membres de la famille, 3 membres de la famille qui travaillent dans le secteur de la santé, ça veut dire que ça augmente le risque de contagion, le risque d'infection, le risque de contamination par littéralement 75%. Si vous êtes 3 dans la maison, disons les 2 parents et un enfant adulte dans une maison à travailler dans le secteur de la santé, ça fait que le risque est beaucoup plus grand. Et généralement, quand je dis nous sommes nombreux à travailler dans la santé, ce n'est pas parce que nous sommes les médecins responsables des hôpitaux, c'est parce que nous sommes beaucoup plus dans les catégories des aides-soignants ou
des activités paramédicales. Et du coup, ça fait que c'est nous qui ne pouvons pas vraiment laisser nos familles et aller travailler euh, dans une position de quarantaine parce que nous n'avons pas des postes qui nous permettent ce privilège-là. Donc, nous allons au travail le soir et puis nous rentrons à la maison et nous sommes en contact avec la famille. Et puis, comme je l'ai dit, vous prenez un groupe de personnes, on retrouve toujours des personnes dans nos petits cercles qui sont forcément dans la santé. Qu'est-ce que ça fait? Et en plus aussi, c'est un des membres de nos communautés aussi. Nous vivons dans la précarité, par exemple, ou bien dans des immeubles, par exemple, où il n'y a pas vraiment cette facilité-là à respecter les simples règles d'hygiène qui ont sauvé des vies pendant cette pandémie-ci. Par exemple, quand vous habitez dans un appartement, une famille de 3, 4 personnes, il y a beaucoup de proximité entre vous. Vous ne pouvez pas vraiment respecter la distanciation sociale qui, en fait, était des règles d'or pendant cette pandémie-ci. Donc, du coup, ça fait que nous sommes, le risque pour nous est beaucoup plus élevé que toute autre personne. Et je pense aussi que il y a un système d'injustice sociale dans le sens où beaucoup d'entre nous euh, 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 se retrouvent tout le temps en train de travailler dans le secteur de la santé. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'autres compétences, mais c'est parce que nous savons que c'est des secteurs où on peut facilement se faire recruter, où on peut facilement trouver un emploi dans les sociétés d'accueil où nous arrivons. Vous savez, par exemple, quand je parle de l'exil, quand nous laissons nos terres natales derrière nous et les circonstances dans lesquelles parfois nous partons de cette terre-là, vraiment, en fait, ce fera l'objet de toute une autre vidéo parce que ce que nous laissons parfois derrière nous, c'est des conditions à la limite très très difficiles, vous voyez, pour le dire simplement, quoi. Et du coup, nous arrivons en terre d'exil avec des aspirations, avec beaucoup de rêves, avec la volonté de faire mieux que ce que nous avons laissé derrière nous, avec euh, la croyance que nous aurons une nouvelle chance de faire les choses différemment. Mais cette ligne de pensée-là n'est pas toujours n'est pas toujours évidente à réaliser, tout simplement parce que, comme je le dis, quand on arrive, on se rend compte que le marché de l'emploi, il est plus ouvert quand on va vers les métiers, par exemple, de la santé, quand on travaille en EHPAD, quand on donne les soins aux personnes âgées. Et de grâce, n'allez pas interpréter négativement ce que je veux dire ici. Tous les métiers sont respectables. Et même quand il s'agit de travailler dans la santé, avec tout le respect que je dois aux personnes, au personnel de la santé, je ne remets pas en doute une quelconque compétence ou alors l'appel qu'on reçoit, quoi, le don qu'on peut recevoir d'être aide-soignant et de faire son travail avec beaucoup de dignité et avec beaucoup d'amour. Mais tout ce que je dis, c'est que des fois, on n'a pas toujours l'opportunité d'être, d'exercer des métiers auxquels on aurait aspiré ou alors d'être le meilleur de nous-mêmes parce qu'on arrive après et on a des responsabilités, il faut nourrir peut-être une famille, il faut payer ses factures et tout. Donc, on a plutôt tendance à nous lancer vers des secteurs qui vont nous procurer un emploi à terme. Parce qu'on se dit, ah ben, si je vais faire des études en journalisme, après, il y a combien de chaînes où ils seront contents de me donner un contrat de travail? Il y a combien de chaînes de télévision, combien de chaînes radio qui voudraient que je sois la voix qui présente une émission?
et mes chances de trouver un emploi dans ce secteur-là seront très très limitées. Mon accent peut-être sera une barrière pour moi. Le fait que le français ne soit pas ma langue maternelle ou alors, oui, ma langue maternelle ou ma première langue, le substrat linguistique qui différencie mon français parlé du français parler de quelqu'un, par exemple, qui a toujours vécu dans ma terre d'accueil. Tout ça, c'est des barrières et c'est tout ça qui fait en sorte que nous nous retrouvons généralement tous en train de faire les mêmes métiers. Et une pandémie comme celle-ci arrive, elle frappe. Et du coup, nous sommes tous en difficulté. Nous sommes en difficulté dans les communautés de nos minorités. Mais les problèmes auxquels nous faisons face, le fait que nous soyons beaucoup plus infectés par la pandémie et tout, ce n'est pas nouveau, comme je disais. C'est un peu comme si je vais vous donner un exemple. Quelqu'un se lève le matin et trouve qu'il y a coupure d'électricité dans la maison et il ne fait rien pour, pour résoudre ce problème. À la tombée de la nuit, parce que l'obscurité vient avec la tombée de la nuit, la personne trébuche et tombe dans sa maison et se dit, oh là là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'électricité? Mais je tombe là, j'ai de la peine à marcher dans cette maison. Mais non, depuis le matin, tu t'es réveillé, tu savais qu'il n'y avait pas d'électricité dans la maison, mais tu n'as rien fait pour changer cette situation. Je pense que c'est pareil avec le problème de la pandémie. Les discriminations pour les personnes de minorité dans nos sociétés, c'est un phénomène réel, c'est un combat au quotidien pour nous, les personnes vivant en exil. La pandémie a seulement agi un peu comme une loupe, quoi, comme une loupe que vous posez quelque part et qui agrandit l'image, qui agrandit l'effet que vous recevez. Donc, ce que je veux dire en fait, c'est que quoi? C'est que dans les sociétés où nous arrivons en tant qu'exilés et où nous vivons, il y a déjà cette injustice sociale-là, il y a déjà ce fait que nous sommes cantonnés dans certains métiers, nous sommes par du fait du manque d'opportunités que nous pouvons avoir, du fait de l'imbalance qui existe entre nos aspirations et, et ce que nous pouvons obtenir dans les sociétés, dans ces sociétés où nous vivons, nous nous retrouvons confinés. Et cette réalité-là, elle existe, quoi. La pandémie est seulement venue et a mis de la lumière là-dessus. L'injustice sociale, elle est réelle. La pandémie a seulement magnifié, a seulement multiplié, a seulement mis en exergue la réalité du quotidien des personnes de minorité. Comme je dis, quand vous vivez dans un appartement de 40 mètres, dans un petit appartement, 2 chambres, une chambre à la limite et un salon, la distanciation sociale des 2 mètres là, vous allez la respecter jusqu'à quel point? Comment est-ce que vous allez la tenir? C'est difficile. C'est difficile, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Alors, je voudrais tout simplement nous exhorter à changer les données de notre quotidien dans nos sociétés d'accueil. Et je pense que ce sera déjà une solution ou alors une pierre à l'édifice dans le souci d'améliorer nos conditions de vie et dans le souci d'éviter des décès excessifs dans les communautés des minorités, comme ça a été le cas pendant euh, la pandémie du Covid-19. Donc, si la société nous permet d'atteindre nos aspirations, nous ferons mieux et on aura moins de difficultés. Si la société facilite notre intégration à ceux qui le méritent, à ceux qui ont fait des études, qu'ils obtiennent des postes de travail, ne regardons pas le nom qu'on retrouve sur un CV, ne cherchons pas à comprendre les origines de cette personne, donnons-leur l'opportunité si elles le méritent, si elles ont la formation nécessaire. C'est comme ça que nous allons créer une société un peu plus équitable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je voudrais vous exhorter à souscrire, abonnez-vous, donnez-moi des thumbs up, des likes si vous avez aimé et restons positifs et je suis persuadée que nous sortirons de cette pandémie la tête haute et du bon côté. À plus tard, merci, je vous aime tous, au revoir.